Nous avons déjà étudié la fonction si qui permet de choisir entre deux possibilités. Mais comment va-t-on faire si on a le choix entre plus de deux possibilités? En l'occurrence, dans l'exercice qui nous occupe, nous allons prendre un match de foot qui peut avoir trois issues. En effet, quel est le résultat pour l'équipe? Soit l'équipe a gagné, soit l'équipe a perdu, soit l'équipe a fait match nul. Et donc, nous avons ici trois possibilités au lieu d'en avoir que deux. Tout d'abord, je me rends dans le fichier, je le présente, je sélectionne la première ligne, je choisis de mettre la première ligne en gras, de l'aligner de façon centrée et de renvoyer à la ligne automatiquement. Nous devons calculer le nombre de points après le match en fonction des buts marqués. Le premier match concerne les deux équipes Monaco et Lorient. Analysons la situation. Pour résoudre le nombre de points après le match, je me situe dans le cas de Monaco et je vais déjà analyser une première situation parmi les trois possibilités, c'est que Monaco gagne. Donc, si Monaco gagne, je lui rajoute 3 points à ses 59 points. Je vais chercher une fonction si. Alors, Monaco gagne, comment je le sais? Eh bien, Monaco gagne si le nombre de buts marqués par Monaco est plus grand que le nombre de buts marqués par son adversaire. Donc, si Monaco a marqué plus de buts, Monaco a gagné, donc on va lui donner, en plus des points qu'elle avait déjà, 3 points. Et sinon, là, ça se corse. Soit le match est perdu, soit le match est nul. Il faudrait donc faire une fonction si, mais je n'ai pas la place de la faire là. Eh bien, quand on n'a pas la place de tout faire dans une case, on va se mettre ailleurs. Et donc, je vais dire si Monaco n'a pas gagné, alors il faut aller en G2 pour faire la suite. Pourquoi G2? Parce que c'est en dehors du tableau. Et donc, dans G2, je vais continuer ma fonction si. Je vais traiter ici, je vais intituler cette colonne « Match nul ou perdu ». Alors, je continue mon raisonnement. Si le match n'est pas gagné, le match est soit nul, soit perdu. Donc, je vais traiter le cas du match nul. Si le match est nul, comment je sais si le match est nul? Le match est nul si B2 égale le nombre de points marqués par l'adversaire. Donc, le nombre de buts marqués par Lorient égale le nombre de buts marqués par Monaco. Si le match est nul, à ce moment-là, le nombre de points après le match, ce sera le nombre de points avant le match plus 1 point. Et si le match n'est ni gagné ni nul, à ce moment-là, il ne reste plus qu'une seule solution, le match est perdu, et dans ce cas-là, on a 0 point. Donc on a juste le nombre de points avant le match, plus 0, je ne vais pas écrire plus 0, donc ok, mon si est terminé. En résumé, nous avons donc fait un si à 2 épisodes. Premier épisode dans la cellule D2, si Monaco a marqué plus de buts que Lorient, alors Monaco a gagné, on lui rajoute 3 points en plus de ceux qu'il avait déjà. Sinon, on va refaire un autre si dans une deuxième cellule, donc deuxième épisode. On indique juste qu'il faut aller en G2 pour le second épisode. Et dans la cellule G2, je marque mon deuxième si. Si Monaco a marqué autant de buts que Lorient, le match est nul. Monaco gagne 1 point. Sinon, Monaco a perdu, aucun point en plus. Nous allons maintenant tester si ça fonctionne dans tous les cas. Pour mon test, je vais faire marquer un but supplémentaire à Lorient. Donc, Monaco-Lorient 1-1, le match est nul. Et effectivement, Monaco a fait match nul. Il gagne 1 point, il passe de 59 à 60. Si Lorient marque 2 buts, à ce moment-là, Monaco a perdu. Et donc, le nombre de points après le match reste égal à celui avant le match. Maintenant, je vais m'occuper de Lorient. Je pourrais être tentée de recopier mes deux formules. Mais attention, les équipes jouent 2 par 2. Donc là, il y a un piège, ce qui fait que je vais recommencer mon raisonnement. Si B3, le nombre de buts
marqué par Lorient est supérieur à B4. B4, ce sont les buts de Metz. Or, Lorient joue contre Monaco. Donc, si B3 est supérieur à B2, à ce moment-là, on prendra bien les points avant le match plus 3 points. Sinon, on ira chercher le résultat en G3. La formule est bonne. En G3, je regarde si le match est nul. Donc, si B3 égale non pas B4 les points de Metz, mais B2. Ici, je corrige les points de Monaco. Donc, si le nombre de buts de Lorient égale le nombre de buts de Monaco, à ce moment-là, on lui donne 1 point. Sinon, il n'a rien en plus de ce qu'il avait déjà. Donc là, maintenant, j'ai un match complet. Et donc, ces deux lignes, avec une formule qui regarde vers le haut et une formule qui regarde vers le bas, peuvent être copiées autant de fois qu'il y a de matchs. Et là, vous pouvez vous amuser à marquer des buts et vérifier que toutes vos équipes ont bien les points qui leur reviennent.